Évidemment, si on est là, c'est pour se faire entendre jusqu'en Pologne, puisque depuis quelques jours a commencé la COP24. BNP Paribas, c'est la plus grande banque française. C'est même en 2016 la plus grande banque de la zone euro. 5e groupe bancaire mondial. BNP Paribas fait partie des 3 vieilles. C'est un pilier de l'industrie bancaire française. Elle a été dénoncée en 2015 pour son greenwashing et sa participation au financement des énergies fossiles responsables du réchauffement climatique par 53 ONG, dont ATTAC. Entre 2015 et 2017, la Société Générale a créé 1639 sociétés offshore dans des paradis fiscaux, dans le seul objectif de leur permettre de profiter d'une fiscalité douce ou nulle, c'est-à-dire de leur éviter de payer l'impôt là où elles réalisent des profits. Si le mécanisme de l'économie nous échappe à tous, c'est parce que la plupart du temps, nous ne voyons pas comment il fonctionne. Alors le jour où je me suis aperçue que je n'avais aucune idée d'où venait mon argent et de ce qu'il devenait, j'ai voulu comprendre. L'une des premières choses que j'ai apprises, c'est que la monnaie que l'on a tous dans nos portefeuilles n'est qu'une infime partie de l'argent qui circule. En fait, les billets et les pièces représentent un peu moins de 1,5% des transactions financières de la planète. J'ai également découvert qu'il était impossible de contrôler où il pouvait aller une fois que je l'avais utilisé, même chez le petit producteur du coin. Quand on change les euros en monnaie locale, les euros vont sur un fonds de garantie qui est chez une banque éthique, la NEF, qui finance des projets de transition écologique locaux. Ce qui me permet, en utilisant la roue, de favoriser à la fois les producteurs, artisans et commerçants locaux déjà en place, mais aussi le développement d'autres initiatives locales et respectueuses de l'environnement. degrés en 2050. Ça veut dire que sur cette place même, le 16 août 2050, il fera 40,2 degrés. Et 2,8 degrés d'augmentation d'ici 2080. À long terme, et sur ce territoire, en l'absence de mesures drastiques, on considère que la température pourrait augmenter de plus 6 degrés. Ce qui est énorme et qui est catastrophique. Et toutes les études montrent que c'est le sud-est de la France qui sera le plus impacté, c'est-à-dire nous. Ça ne peut pas être l'économie de demain. C'est pas anodin, mais il y a un autre sujet qui me semble beaucoup plus important et qui est en lien finalement avec tout ça. L'association Nasica, dont je suis un administrateur, a lancé une pétition il y a à peu près 3 semaines qui s'intitule « Ni camion, ni autoroute de l'air ».